En Belgique, si on est à la tête d'un hôpital, les règles du jeu viennent de changer. Et pas qu'un peu. Une nouvelle loi a tout redéfini, surtout les responsabilités. On entre dans une toute nouvelle ère pour la gouvernance des hôpitaux, et croyez-moi, les enjeux sont énormes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui peut bien empêcher de dormir un directeur d'hôpital? La gestion des équipes? Le flot continu des urgences? Eh bien, avec cette nouvelle réforme, la réponse est devenue beaucoup plus personnelle. Et, disons-le, beaucoup plus angoissante. La réponse est simple, et elle fait vraiment froid dans le dos. D'un côté, il y a le risque d'amende, des amendes de plusieurs millions d'euros pour l'hôpital. Mais c'est de l'autre côté que tout bascule. C'est le risque pour les administrateurs, eux-mêmes, de devoir payer de leur poche. Oui, sur leur patrimoine personnel. C'est ça le grand changement. Les enjeux sont devenus personnels. Bon, pour y voir plus clair dans tout ça, voici le programme. On va d'abord voir pourquoi cette réforme a eu lieu. Ensuite, on va décortiquer ensemble les nouvelles règles. Après, on se penchera sur les 4 obligations principales. On verra aussi ce que ça coûte si on ne les respecte pas. Et enfin, on découvrira le guide de la bonne gouvernance pour éviter les problèmes. Alors, première étape, pourquoi tout ce changement? En fait, il faut voir ça comme une grosse mise à jour de logiciels. Le secteur de la santé est devenu tellement complexe, tellement technique, que les anciennes règles, elles étaient complètement dépassées. Elles ne suffisaient tout simplement plus. Et il faut savoir que la Belgique n'est pas seule dans ce cas. C'est une tendance de fond qu'on observe partout en Europe. L'idée, c'est de professionnaliser la gestion. L'objectif est clair, gérer un hôpital avec la même rigueur, la même exigence qu'une grande entreprise. Ça veut dire plus de transparence, des contrôles plus serrés. Bref, on ne peut plus laisser le place à l'improvisation quand il s'agit de la santé. Ok, on a compris le pourquoi, maintenant passons aux règles elles-mêmes. Et là, attention, on parle d'un vrai millefeuille juridique. Mais pas de panique, on va essayer de démêler tout ça ensemble. Ça peut paraître super compliqué au premier abord, c'est vrai. Mais en fait, la logique est assez simple. Il faut imaginer une pyramide. Tout en haut, on a l'Europe, qui donne les grandes lignes directrices. Juste en dessous, le niveau fédéral belge, qui met en place le cadre général pour tout le pays. Et à la base de la pyramide, les régions et les communautés qui viennent préciser les détails pour que ça colle à la réalité du terrain. Si on a cette pyramide en tête, on a déjà fait une bonne partie du chemin. Allez, troisième partie, on passe au concret. La loi, c'est bien, mais qu'est-ce que ça change au jour le jour pour un hôpital, pour ses dirigeants? C'est quoi exactement ces fameuses nouvelles obligations? En fait, toute cette complexité, toute cette montagne de textes, on peut la résumer en 4 points. 4 obligations fondamentales. C'est vraiment la clé pour comprendre et pour agir. Les voici. La toute première obligation, c'est l'organisation. En gros, il faut que la maison soit en ordre. L'hôpital doit pouvoir prouver qu'il a des structures solides. Concrètement, ça veut dire qui fait quoi? Les procédures sont-elles écrites noir sur blanc? Est-ce qu'on a bien alloué les ressources, que ce soit en personnel ou en budget, pour que tout ça fonctionne correctement? Deuxième point, et c'est crucial, la documentation. L'idée, c'est de tout tracer. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Chaque décision, chaque contrôle, chaque réunion importante, tout doit être documenté. Ce n'est pas juste de la paperasse, non. C'est la boîte noire de l'hôpital. S'il y a un pépin, c'est ce qui permettra de prouver que tout a été fait dans les règles. Troisième obligation, la communication avec les autorités. Le fameux reporting. Et là, fini le à peu près. Les hôpitaux doivent maintenant envoyer une quantité énorme d'informations en suivant des formats stricts et des délais qui ne pardonnent pas. Sur ce point, la moindre erreur, le moindre retard peut avoir des conséquences financières immédiates. Ça ne rigole pas. Et enfin, la quatrième et dernière obligation, qui est peut-être la plus importante de toutes, la formation et la sensibilisation. L'idée, c'est que la conformité, ce n'est pas que l'affaire de la direction. Ça doit infuser à tous les niveaux. Du grand chirurgien à l'aide-soignante, en passant par les services administratifs, tout le monde doit être au courant des règles. C'est un effort collectif, un vrai travail d'équipe. Bon, on a vu ce qu'il faut faire. Maintenant, que se passe-t-il si ça ne se passe pas comme prévu, si on ne respecte pas ces obligations? C'est là vraiment que les choses deviennent sérieuses, parce qu'on entre dans un système de responsabilité en cascade. Il y a 3 niveaux de risque, et ça monte crescendo. Le premier niveau, c'est administratif. Là, c'est l'hôpital qui prend. De grosses amendes qui peuvent se chiffrer en millions, ou pire, la suspension, voire la perte de son agrément. Mais ça ne s'arrête pas là. Le deuxième niveau, c'est le civil, et là, ça touche directement les administrateurs. On parle de leurs responsabilités personnelles, de leurs biens propres qui sont en jeu. Et tout en haut de l'échelle, il y a le risque pénal. Là, on parle d'amende, mais aussi de peines de prison potentielles dans les cas les plus graves. C'est vraiment la triple peine. Ok, le tableau est un peu sombre, je l'admets. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Face à ces risques qui peuvent sembler immenses, il existe une méthode, une sorte de playbook pour s'assurer que tout se passe bien et naviguer en sécurité. Ce guide de la bonne gouvernance tient en 4 points essentiels. C'est un peu une checklist. Premièrement, la veille réglementaire. Il faut être constamment à l'affût de la moindre nouvelle loi.
Deuxièmement, des audits réguliers. Il ne suffit pas d'avoir des règles, il faut vérifier qu'elles sont appliquées sur le terrain. Troisièmement, des plans d'action. Si on trouve un problème, on ne le met pas sous le tapis, on met en place un plan formel pour le corriger. Et enfin, le point qui revient toujours, le mantra. On documente systématiquement toutes les décisions, tout. En fait, cette phrase résume tout. Une gouvernance rigoureuse et bien documentée, c'est la meilleure des protections. Pour un administrateur, la meilleure assurance vie professionnelle, ce n'est pas une police d'assurance, c'est la capacité de pouvoir sortir les documents et de prouver que oui, à chaque étape, tout a été fait correctement. Mais au final, il ne faut pas se tromper d'objectif. Toutes ces règles, toute cette paperasse, ce n'est pas le but en soi. C'est un moyen pour garantir ce qui compte vraiment, le cœur de métier d'un hôpital, la sécurité des patients, la qualité des soins, et au final, la confiance du public. La confiance qu'on peut tous avoir dans notre système de santé. Et je voudrais qu'on termine sur cette question qui est un peu un paradoxe. Comment est-ce qu'un cadre juridique, qui peut sembler lourd, bureaucratique, peut en fait devenir la pierre angulaire de la chose la plus humaine qui soit, la confiance entre un patient et son hôpital? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.